Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief. Petit changement de pièce juste pour ce débrief là. Donc on va faire l'après-match de Saint-Étienne 3, match nul entre deux équipes qui jouent le maintien cette saison. Un partout, les Verts n'ont pas réussi à battre les Troyens. Une victoire qui aurait pourtant été importante pour le maintien, mais les Verts ont d'abord été menés au score. Il a fallu revenir. Et durant ce match, on a eu la perte d'un joueur essentiel depuis le mercato hivernal que Pascal Duprat a fait venir à 2 minutes de la fin. C'est bien sûr Falaye Sakho. Dans cette vidéo, on va donc revenir sur le débrief de ce match, revenir sur la composition qu'a aligné le coach de l'AS Saint-Étienne. Donc je vous propose de commencer sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà, lors de cette composition, on avait un petit peu des incertitudes. C'était un 3-5-2. C'est la même composition que je vous avais mis, mais plutôt des incertitudes au niveau du poste qu'allaient occuper les joueurs. Parce que tout d'abord, avant la blessure de Falaye Sakho, on remarquait que Sada Thioub était souvent devant. Il prenait plus l'ascendance qui transformait un petit peu l'équipe en 4-3-3. Timothée Kolodziejczak était plus en arrière. Et Falaye Sakho Sada Thioub se repliait sur les situations défensives de l'AS Saint-Étienne, ce qui remettait une défense à 5 comme auparavant. Un petit peu dur de se trouver lors de ce dispositif, ça n'a pas bien fonctionné. Et malheureusement, au bout de 10 minutes de jeu, notre Falaye Sakho qui va se blesser et se blesser tout seul, c'est tout d'abord une passe qu'il a mal ajustée et ensuite il ne va pas réussir à revenir sur ses appuis correctement et peut-être une élongation, je ne sais pas. En tout cas, il était en béquille. J'espère qu'il n'y a rien de grave et qu'on pourra le voir lors du match contre Marseille parce que c'est un élément essentiel du dispositif stéphanois et on l'a remarqué tout au long du match parce que les Verts ne sont pas parvenus à vraiment avoir de véritables occasions, notamment en première mi-temps. C'est Harold Moukoudi qui va le remplacer, donc c'est des profils qui sont totalement différents avec un Falaye Sakho qui est rapide, qui peut permettre à l'équipe de se projeter rapidement vers l'avant, alors que Harold Moukoudi, c'est un joueur qui est beaucoup plus défensif, beaucoup plus imposant. On l'a vu, il était un peu dans un poste de latéral, défenseur central, pas un poste qu'il affectionne particulièrement. Ça a donc été compliqué de se projeter vers l'avant. Les Verts qui n'ont pas réussi à avoir cette transition de la défense à l'attaque très rapide. Et ça, je pense que c'est en partie avec la blessure de Falaye Sakho. On va avoir Riyad Boudbouz en première mi-temps qui ne va pas assez revenir. Les commentateurs d'Amazon Prime le faisaient remarquer d'ailleurs. Il était vraiment trop devant et du coup, c'est pas ce joueur-là qui nous a permis de ressortir beaucoup de ballons en première mi-temps. Et ça, on l'a vu parce que les Verts ont eu une possession de ballon, certes, mais une possession qui a été stérile. Et malheureusement, peu de temps après la blessure de Falaye Sakho lors de la première mi-temps, on va se prendre un but qui est assez logique, j'ai envie de dire, parce que les Verts étaient un petit peu endormis. 3, on voyait qu'ils se créaient des opportunités, pas forcément des occasions, mais ils étaient plus dangereux que les Verts malgré le fait qu'on avait la maîtrise du ballon. Et c'est tout d'abord Sada Thioub qui va se faire déposer complètement. Donc là, on voit l'absence de Falaye Sakho parce que c'est lui qui aurait été juste à côté de Sada Thioub et il aurait rattrapé son vis-à-vis. Mais finalement, les Verts qui vont se prendre un but de Mothibaut, une action qui est quand même bien construite de la part des Troyens. Ça fait 1-0, je crois que c'est Nadé qui était au marquage de Mothibaut et qui n'a pas réussi à prendre le joueur. Malgré ça, Nadé, il a plutôt fait une bonne prestation, assez costaud comme on s'en a l'habitude, même s'il m'a fait un petit peu peur, mais comme tout le monde, au niveau des relances qui n'ont pas été très bonnes, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, mais dans les duels toujours assez impérial, il a réussi à faire imposer son physique. Les Verts qui vont rentrer au vestiaire avec cette défaite qui se programme pour le moment. Bien évidemment, il restait 45 minutes à jouer, donc la défaite n'était pas là. Mais les Verts perdaient sur le score de 1-0. On n'a pas eu forcément des occasions. On a eu un penalty qui aurait pu être sifflé. Dites-moi si pour vous il y avait penalty. Mais en tout cas, Wahbi Khazri, il aurait mérité, je pense, de l'avoir ce penalty parce que le défenseur de 3, il touche Wahbi Khazri qui le met totalement dans le vent. Et ça, c'est une des premières situations. L'arbitre, pour moi, qui n'a clairement pas été à la hauteur parce que ces situations, on va les retrouver plusieurs fois en deuxième période avec encore Wahbi Khazri qui se fait toucher. C'est pareil, ça aurait pu être sifflé. Ensuite, un penalty qui a été sifflé, c'est Mady Camara qui pousse le ballon. Je crois que le défenseur de 3 ne la touche même pas.
et les Verts qui vont obtenir un penalty ensuite. Et il y a un autre penalty qui aurait pu être sifflé sur Arnaud Nordin, mais pour moi là il était un petit peu plus litigieux. Nordin qui recherchait vraiment la faute, des cartons jaunes qui auraient pu être sortis bien avant par l'arbitre. Il n'a pas fait un bon match, j'ai trouvé, lors de cette rencontre. Donc vous n'hésitez pas à me le dire, mais je ne pense pas que l'arbitre a été très bon. Ça a été un petit peu l'homme qui a aidé Troyes sur certaines occasions, même s'il ne faut pas se reposer sur l'arbitre, bien entendu. On n'a pas mis assez de rythme dans le jeu. On l'a vu en deuxième période, on est rentré encore une fois trop fébrile dans ce match. On va avoir des Verts qui vont faire des passes latérales, tout le temps latérales. Et c'est au ras de terre, on ne se projette pas assez vers l'avant. Quelquefois, ça aurait pu être dangereux, notamment en première mi-temps, où Haroun Moukoudi et Mangala notamment se font beaucoup de passes entre eux. Et quelquefois, même avec Nadé, les Verts qui auraient pu perdre le ballon. Et là, si les Troyens reprennent ce ballon devant, on est fichu clairement, puisque le contre est fatal, comme tous les Verts sont sur la même ligne. Donc c'est des choses que l'on a mal fait cette fois-ci, j'ai trouvé. On ne s'est pas assez projeté vers l'avant, on n'a pas mis assez d'intensité. Et c'est après ce penalty transformé par Riyad Boudbouz qu'il l'a superbement bien tiré. Heureusement qu'il le tire bien parce que le goal était parti vraiment du bon côté. Que les Verts vont commencer à se réveiller et à mettre un petit peu plus d'intensité. Riyad Boudbouz qui va plus redescendre et qui va permettre de ramener des ballons qui vont plus revenir vers l'avant, les Verts qui vont plus centrer. On va avoir un danger qui va se mettre. On va plus presser. Le milieu de terrain qui était un petit peu endormi, Camara, Gourna, va se réveiller, mettre de l'intensité, de la pression. Et on remarque clairement que cette équipe troyenne est de plus en plus en danger. Et voilà, ça on aurait dû le faire avant. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas fait, mais je pense que c'est aussi l'absence de Falaye Sako qui a beaucoup joué. Les Verts qui avaient plutôt peur parce qu'on avait des profils qui étaient beaucoup plus lourds avec Nadé, Moukoudi, Mangala en défense. C'est des joueurs qui ne courent pas forcément vite, même si Nadé, il nous surprend quand même à ce niveau-là. Mais en tout cas, on n'avait plus ce Falaye Sako qui permettait de rattraper les erreurs. C'est pour ça, je pense que les Verts ne se projetaient pas également vers l'avant. Ils avaient peur d'un contre troyen parce que derrière, il aurait été fatal. Mangala, j'ai vu que c'était celui qui avait presque eu la meilleure note du match côté stéphanois. En première mi-temps, sur une occasion, il nous a fait peur. Heureusement pour le coup que Michael Nadé revient très très vite et nous permet de nous sauver, parce que je pense que pas Etienne Green, c'est plus lui au goal, mais Paul Bernardoni se serait fait totalement avoir. Mais Nadé là qui revient vraiment très vite, il a montré des qualités de vitesse et il nous permet de pas encaisser ce but. Mais Mangala qui a fait des erreurs, notamment sur un corner également où il y a une erreur. Et juste après, on a eu un beau contre d'ailleurs, mais celui qui avait frappé le corner, je ne sais plus qui c'était du côté de Troyes, qui est bien revenu et qui leur a permis de ne pas encaisser de but en contre. Donc voilà, on voit que les Verts, ils n'ont pas été assez efficaces aujourd'hui. On l'a payé cash parce qu'on n'a pas réussi à gagner ce match qui était pourtant très important pour le maintien. On s'est réveillé un petit peu tard, c'est dommage. On a pris un point malgré tout, on avance, mais je pense qu'on aurait pu bien bousculer cette équipe troyenne qui malgré tout était bien en place avec son 5-4-1 et qui n'était pas facile à déstabiliser. Voilà, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour marquer des buts, ça a été compliqué. Sada Thioub qui s'est quelquefois emmêlé les pinceaux sur des actions qu'il avait plutôt bien réussi, notamment lors de la rencontre contre Metz. Il a tenté beaucoup de choses, Pascal Duprat notamment à la fin en faisant rentrer Adil Aouchiche, Arnaud Nordin, Aymen Mouefek, des profils beaucoup plus offensifs puisqu'il a quand même fait sortir Michael Nadé pour faire entrer des joueurs comme Mouefek, Aouchiche et Nordin. Il y a Kazri également qui est sorti, qui a plutôt été intéressant même s'il a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions. Je ne crois pas que les Verts ont beaucoup tiré durant ce match. Oui, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de frappes. Bouanga, c'est le joueur pour moi qui a été totalement à côté de ses pompes. Il a un petit peu retombé dans ces travers qu'il avait auparavant il n'y a pas si longtemps que ça. Il a raté beaucoup d'occasions. Il a trop réfléchi, je pense, avant de tirer. Il se posait trop de questions. Et finalement, il a un petit peu fait n'importe quoi, manqué trop d'occasions, pas très lucide dans le dernier geste. Malheureusement, sur ces actions-là, on a retrouvé le Denis Bouanga d'avant. Donc là, on voit clairement qu'on n'est pas maintenu. Au moins, ce match, il nous permet de nous remettre la tête sur les épaules. On voit qu'on gagnait des matchs, mais petit à petit, les adversaires derrière, ils en gagnent aussi. Et c'est pas facile de se maintenir. Il faut pas oublier qu'on était loin derrière avec nos 12 points avant que Pascal Duprat arrive. Et petit à petit, on est revenu. On croit qu'on va se maintenir. Mais ce genre de match, ça nous permet tout de suite de voir que ce n'est pas fait. Il va y avoir encore beaucoup de points à prendre derrière.
On a réussi à en prendre un. C'est toujours un point de prix face à 3 qui a fait un bon résultat puisqu'il reste devant nous au classement. Il va falloir regarder nos concurrents directs pour le maintien. Mais en tout cas, ce maintien, il n'est pas acquis et ça va être jusqu'au bout du bout. Je pense qu'il va falloir se battre pour prendre le plus de points possible. Il va falloir compter que sur nous-mêmes puisqu'on avait beaucoup de points de retard. On a déjà bien remonté. Il va falloir continuer. Un match difficile nous attend le week-end, pas prochain, mais le week-end d'après. Ce sera le samedi à 21 h. De nouveau à Geoffroy Guichard puisque les Verts vont recevoir l'Olympique de Marseille. Il y a la trêve internationale entre-temps. Un match qui ne va pas être facile à négocier, mais poussé par le chaudron, les deux copes qui sont déjà pleins. Je pense qu'il va y avoir une ambiance de folie. Les Green Angels qui fêtent leurs 30 ans également lors de cette rencontre. Mais il va falloir prendre des points dans le chaudron. On le sait, on a des concurrents qui nous attendent encore et qui ne vont pas être faciles jusqu'à la fin de la saison. On aura beaucoup d'échéances encore puisqu'on n'est qu'à la 30e journée. Là, c'était la 29e. Il en reste encore 9 derrière, donc ça fait 27 points potentiels à prendre. Il va en falloir en prendre au moins peut-être 12 ou 13 pour être sûr de se maintenir. Donc tout est encore jouable. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Je vous souhaite un bon week-end et allez les Verts!